Bonjour les amis, bon, je vais vous faire une vidéo pour le solstice d'été 21 juin 2024. Nous y sommes. Je vous la fais sur YouTube parce que les lives me sont censurés, disparaissent sur Facebook. Alors c'est un peu gênant, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce que je raconte dérange et c'est plutôt bien dans ce monde où tout est inversé. Je vais vous faire une vidéo, sur la manière dont je procède. Et en ce jour d'apogée au niveau de la longueur des jours et du soleil, on a du soleil ici à Montpellier, et suivi d'une pleine lune demain, 22 juin, on est réellement à un moment d'apogée des choses. Voilà, on est à un moment de zénith où la lumière est la plus haute par rapport à l'ombre, aux ombres. Donc c'est le meilleur moyen. Donc la lumière essaye de rentrer à tout prix. La plénitude, la complétude, l'abondance sont à leur zénith. Et c'est le bon moment, non pas de penser dans sa tête à tous ces thèmes, mais de se laisser traverser dans le corps et de laisser cet état général du monde et qui se reflète en nous-mêmes, réellement nous imprégner et faire son chemin, j'ai envie de dire, son chemin de lumière, son chemin de complétude. Son chemin pour repousser les limites de l'ici et maintenant. Et ça se fait à l'intérieur du creuset de notre être. Alors, la méthode que j'ai pour voir dans quoi nous sommes, c'est une méthode basée sur le ressenti personnel, puisque chacun de nous sommes le reflet de l'univers, nous sommes le reflet de ce qui est là, de ce qui se donne au monde. Ces ressentis peuvent être des ressentis personnels, même si j'ai fait un gros boulot pour supprimer toutes les interférences, je veux dire. Évidemment, il y a mon vécu personnel. Alors, je demande à la vie de m'envoyer par synchronicité les confirmations, les réponses. Et il se trouve qu'en ce moment, je reçois énormément de clients, d'amis, de gens autour de moi qui me parlent d'un état figé, un état de quelque chose qui s'arrête, qui est dans l'impossibilité d'être bougé. Des gens avec qui je suis en communication, qui oublient de me répondre ou qui ne peuvent pas répondre, donc qui laissent le silence. Et je ne le prends pas personnellement, je ne l'interprète pas, simplement j'observe que c'est un fonctionnement qui est très répandu. Et je ne vais pas en faire quelque chose, simplement je fais écho à mon état intérieur et je vois bien que quelque chose de l'immobilisme, quelque chose de, voilà, d'être retourné contre moi-même, c'est-à-dire de me sentir dans mon plexus solaire, à l'endroit de l'estomac, de me sentir comme condensée. L'énergie ne va plus de l'intérieur vers l'extérieur en expansion, d'action, de mise en œuvre, de création. L'énergie est en suspension à l'intérieur et retournée contre moi, contre toute action. Alors c'est particulier, surtout en un jour de solstice, qui est un jour de rayonnement total, de mon soi, de ton soi. Il y a une libellule magnifique qui se pose. Je vais essayer de vous la montrer. Et voilà, elle est très très belle. Eh bien, c'est un jour très particulier, puisque c'est le jour où nous fêtons le soleil, où nous fêtons le retour des jours plus longs. Et j'ai envie de vous dire, eh bien c'est particulier, mais c'est quelque chose qui est nouveau. C'est un état qui est en suspension. Ce côté congelé, qui est quelque chose qui est plus de l'ordre normalement de l'hiver,
Ce côté suspendu, c'est pareil, c'est aussi plutôt le solstice d'hiver qui est la référence de cela, avec Noël qui va chercher la lumière à l'intérieur de soi. Eh bien, il faut prendre un Noël à l'inverse, c'est-à-dire que la lumière est bien à l'extérieur, le soleil continue à briller sur Terre, mais le soleil il cherche à se révéler dans notre intériorité, dans notre creuset alchimique, dans ce centre énergétique au cœur de soi. Il se révèle quelque chose qui se condense comme un matériau qui, par la cuisson, réduit, une réduction, une inversion et un repositionnement des choses vers le centre, là où nous allons trouver une nouvelle porte. Alors c'est un petit peu flippant comme situation, parce que normalement nous avons les solutions autour de nous, ou alors à l'intérieur de notre corps, dans une pluralité de possibles. Là, la solution, elle est inconnue, elle est à l'intérieur. Il y a l'invitation à se laisser tomber dans ce puits sans fond, dans ce creux à l'intérieur de soi, où il n'y a pas d'horizon, où il n'y a pour l'instant pas de lumière, mais c'est une illusion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez accepter de vous abandonner, à rentrer là-dedans, à vous laisser tomber, l'horizon va s'ouvrir. Alors, je vous parlais de l'inversion des choses. Je vais vous en parler un tout petit peu plus. Nous sommes habitués à voir dans ce monde que toutes les choses sont inversées. Les mots sont inversés, ont été utilisés à l'envers. La religion nous a inversé les valeurs, nous chargeant de culpabilité, de honte, de rejet, de bannissement, de dette, de mérite, de travail comme une torture quotidienne. Tout ceci, nous pouvons le voir dans le langage des oiseaux et nous pouvons le voir quotidiennement dans l'analyse et l'écoute en langue des oiseaux de ce qui se dit de manière plus poussée. Et j'ai envie de prendre les 7 péchés capitaux qui sont l'absolu interdit, ce que on nous a dit être l'impossibilité, la barrière, le mur absolu entre nous et le paradis. Eh bien, j'ai envie de vous dire que comme tout est inversé, il faut aller voir du côté de ces 7 péchés capitaux. Je ne vais pas les détailler tous, mais je vais vous montrer le procédé. Alors par exemple pour la jalousie. La jalousie, on nous dit que c'est un mauvais défaut, un péché capital. La jalousie, eh bien en fait, la jalousie, c'est cette chose que nous ressentons à l'intérieur de nous, qui nous sépare de ceux dont nous avons le plus besoin. La reconnaissance, l'amour, l'intégration, l'abondance, la prospérité et encore bien d'autres choses qui sont des valeurs primordiales sans lesquelles, puisque l'amour est le plus grand de nos besoins et le plus haut de nos besoins, sans lesquels nous ne pouvons pas nous réaliser, mais en plus nous devons accepter d'être malheureux et expier du paradis. Vous voyez l'inversion des choses? Cette jalousie va être un moteur. Un moteur, quand elle est vécue de manière sincère et réelle et honnête, pour aller à la rencontre de ce qui nous manque pour nous sentir complets. Sans la jalousie, sans être piqué par cette envie, comment pouvons-nous prendre conscience sans cette colère qui va être une énergie à mettre en place pour aller chercher ces choses qui nous manquent? Comment voulez-vous que nous allions rencontrer ce qui nous manque au plus profond? En nous maintenant dans la jalousie et en nous disant qu'en plus nous sommes coupables d'être jaloux, nous n'avons aucune chance d'aller au paradis. Je vais prendre un autre exemple avec la gourmandise. Le monde nous a donné des fruits, le monde nous a donné du sucre, le monde nous a donné du cacao, nous a donné des mets délicieux qui par le génie de certains humains deviennent
des créations, des constructions des plus savoureuses, des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas résister. Pourquoi se priver de cette gourmandise? Pourquoi nous flageller d'être gourmands? Alors que c'est le moyen de nous sentir vivants, vibrants, de nous sentir sensibles et d'intégrer à l'intérieur de nous un petit peu du monde qui va nous faire vibrer en adéquation avec l'extérieur. Alors évidemment, il y a des écueils, il y a des excès, mais je pars de la supposition que comme nous avons été, comme je l'ai été moi-même, j'ai été privée de sucre dans ma petite enfance et j'ai développé une addiction au sucre. Comme nous sommes avec cette culpabilité, cette vexation, ce regard jugeant extérieur, que ce que nous faisons est mal avec la gourmandise. Évidemment que nous avons un plaisir coupable et caché, honteux. Mais si nous sommes dans un rapport sain avec la gourmandise, c'est le plus pur et le plus direct chemin pour le paradis. J'irai dans le même sens avec la luxure, non pas le sexe qui va être dans une consommation et dans une reproduction à l'infini amenant le malheur, mais simplement l'union sacrée que crée la sexualité et qui permet de rencontrer dans ce monde l'épanouissement, de rencontrer l'amour, non pas tant au niveau subtil et simplement au niveau spirituel, mais à tous les niveaux de notre vie. Je veux bien sûr parler de l'imagination, de l'émotion et du physique, le plaisir physique. Voilà, avec ces 3 exemples, vous voyez comment les choses nous ont été retournées, nous ont été, nous ont coupé de la possibilité de rejoindre dans cette vie-là le paradis sur terre. C'est cela, cette inversion que nous avons vécue. Et c'est cela qui, en fait, en ce moment, est figé. Voilà, ça c'est ma lecture. Le monde est figé dans cette illusion du mérite à arriver au bonheur. Il n'y a aucun mérite. Tout est là. Tout est là dans l'instant. Seulement, notre mental, notre ego construit sur la séparation dans notre corps, la séparation d'avec les autres et la séparation d'avec le monde. Le fait de retrouver ce lien d'unité avec tout le vivant, c'est le chemin pour retrouver le paradis sur terre, non seulement dans un lien individuel qui va ramener le bonheur personnel, mais aussi dans un lien collectif et d'unité avec tout le vivant qui devient un. La conscience est une, le corps de la terre et de l'univers est un, et nous pouvons par l'acceptation de cette inversion, je reviens à la sensation à l'intérieur de moi et la sensation aussi que j'ai avec les autres, de ne pas avoir satisfaction, de ne pas rencontrer la réalisation. Voilà, beaucoup de freins, beaucoup d'impossibilités et en même temps pas de parole. Eh bien, c'est bon signe. C'est que nous sommes en train, non plus de chercher les solutions à l'extérieur, nous sommes à l'époque spirituelle, enfin, de la réalisation complète de toutes les parts de nous. C'est comme si nous plongions dans l'entonnoir à l'intérieur de nous pour aller nous retourner et comme une peau de lapin, retrouver l'extériorité à l'intérieur et l'intériorité à l'extérieur, c'est-à-dire que nous allons devoir passer par là pour devenir totalement les manifestateurs, les créateurs de nos propres vies. Et ça se fait en ce moment. Donc je vous invite à vivre ce processus de la manière la plus véritable, de la manière la plus profonde, la manière la plus sincère et honnête. Soutenez-vous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres. N'hésitez pas à revenir vers moi, à faire commentaire,
à me dire si ça vous a peut-être choqué quand je parle de la luxure, de la gourmandise, de la jalousie, mais aussi de l'avarice et bien d'autres péchés capitaux, comme étant en fait les véritables portes à notre guérison suprême et à notre accomplissement dans le bonheur et l'allégresse. Voilà, je vous serre très fort sur mon cœur, j'attends vos commentaires avec joie, n'hésitez pas, et même je vous enjoins à liker, à commenter, à partager, s'il vous plaît. Merci et très belle journée de solstice ainsi que période de solstice. Je vous aime.